Aïe, 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 aïe. On est fatigué, hein? On est fatigué, on n'a plus de voix. Mais oui, mais c'est lundi. Puis il faut qu'ils sortent le café, parce que sinon ils vont t'engueuler, les gens. Bah oui. Ah, bonjour toi. Salut tout le monde. Alors là, il va falloir qu'on mette des petites choses au point. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, il faut que, hein, faut qu'on soit... Hops. Je vous explique. Et puis vraiment, c'est sans aucune méchanceté, sans, je suis pas fâché, tout est beau, ok? Sauf que à 7 heures du matin, j'ai le téléphone qui sonne. Alors il faut savoir une chose, c'est que moi je suis comme tout le monde, j'ai mon Facebook, j'ai MSN, j'ai une vie privée, j'ai des enfants, j'ai de la famille qui vit à l'étranger, hein, qui vit aussi bien en France qu'en Polynésie française. Et donc, il est hors de question pour moi d'éteindre mon téléphone alors que j'ai envie d'être au courant. Et en plus, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais j'ai en ce moment des gens de ma famille qui sont très touchés par des problèmes de santé, donc j'ai envie d'avoir des nouvelles. D'accord. Et donc du coup j'ai décidé de laisser allumer mon téléphone. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? À 7 heures du matin, le téléphone sonne, c'est MSN, donc voilà, je réponds et je tombe sur un abonné. Hein, parce que moi je suis un mec cool, vous avez mon nom, mon prénom, vous avez même mon adresse, grâce à Facebook. Hein. Donc moi si je vous ai dit que je ne voulais pas gérer la page Facebook, c'est parce que je suis déjà pas mal débordé. Hein. Avec le café du matin. Le café du matin, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, selon s'il y a du montage, pas de montage, plusieurs heures de tournage, mais minimum là c'est 4 heures par jour. Ok. Donc j'ai demandé de créer cette chaîne et j'ai demandé à tous les abonnés, vous êtes 2026 au moment où je parle, à nous rejoindre, je demande le respect des uns envers les autres. Mais s'il vous plaît, je vous demande de me respecter. Que chacun respecte son espace de vie privée, son espace de vie professionnelle, et puis son espace de vie multitaskman. Okay, on l'a dit, on est tous des multitaskman, on est tous multitâches, puis dans multitâche, il y a tâches. Donc on a tous des choses à faire et tout. Et donc moi, quand je rentre d'un événement, parce que je suis en événement, vous le savez, en plus, en fin de semaine, plus que les autres jours, quand j'arrive à 3 heures du matin, que je me couche à 4h30, à 7 heures du matin, mon réveil a le droit de sonner. Okay, mon réveil, pardon. Mon téléphone a le droit de sonner. Mais quand c'est quelque chose d'urgent, quand c'est quelque chose qui touche ma famille, mes proches ou quoi que ce soit, mais si c'est juste pour me dire que vous venez d'acquérir un Amazon ou je ne sais quoi, puis de me demander est-ce que je peux te demander des conseils? Alors oui, je suis capable de rester agréable, puis je suis resté agréable, il me semble, avec la personne en question. Mais c'est clair que je lui ai dit, écoute, tu vois là, je me réveille, là, je suis crevé, là, tu veux bien me laisser dormir. J'ai même eu la politesse de retenter de l'appeler 1h30 plus tard, parce qu'une fois que je suis réveillé, le pire c'est que j'ai vraiment des problèmes de sommeil, dû à mes douleurs à l'épaule. Quand je me réveille, après c'est très dur pour moi de retrouver le sommeil. Puis je suis quelqu'un qui ne dort pas beaucoup la nuit. Donc voilà, j'ai tenté de le rappeler, sauf que après, moi je pars dans ma journée. Comme je vous l'ai dit, j'ai une vie privée. Donc il y a un moment donné où, oui, on est des amis, puis je veux être votre ami là. Mais il y a un minimum de respect pour que chacun en ait notre espace de vie et qu'on n'empiète pas dans l'espace de vie de l'autre. Vous avez déjà la page Facebook, vous avez l'adresse courriel, multitaskman777@gmail.com. Vous avez sous chaque vidéo la possibilité de poser des questions sur vos oiseaux. D'accord? Mais je suis désolé, d'abord en plus je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas conseiller aviaire, je ne suis pas tout ça là. Donc c'est pas un bureau ouvert 24 heures sur 24 où on peut appeler à n'importe quel moment. J'ai une compagnie moi qui est ouverte 24 heures sur 24 et qui est au service à la clientèle 24 heures sur 24. D'accord? Donc je mets des gens moi pour répondre au téléphone. C'est pas pour répondre à des appels pour un perroquet à 7 heures du matin, heure du Canada, juste parce qu'on s'apprécie. Parce qu'à un moment donné, ben, c'est sûr que ça ne pourra pas durer. Pareil, j'ai des nouveaux abonnés, puis encore une fois, je ne suis pas fâché. Okay? Je peux comprendre qu'à un moment donné, l'émotion va plus loin, que
voilà, il y a un côté fusionnel qui se crée parce que vous me voyez régulièrement, et puis tous les matins, on partage des moments rigolos ensemble. Et puis, je suis là pour vous donner ces moments-là. Je suis là pour partager avec vous. Donc, je peux comprendre, et c'est pour ça que je ne suis pas fâché pour le moment. Mais lorsque je vois des gens qui arrivent sur la chaîne et qui vont m'envoyer 25, 30 messages en 2 jours, vous êtes en train de prendre de l'espace. Vous êtes en train d'occuper l'espace de tous les abonnés. Imaginez 2026 abonnés qui chacun m'envoie 35 messages. Ça deviendrait une catastrophe. Allez toujours, quand vous faites quelque chose, pensez, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que Ben va avoir le temps de me lire? Parce que si à chaque fois vous regardez une vidéo, dans la même vidéo, des fois j'ai trois questions. Ah ben là t'es super, ton costume j'adore. Ah puis j'adore ce que t'as dit là. Ah puis Jackson est super belle là. Mais alors oui, c'est gentil, je vous adore. C'est gentil d'écrire des choses. Mais au moment où vous les écrivez, vous êtes sous l'émotion, puis go, c'est superbe. Mais est-ce que vous ne pouvez pas essayer de mettre tout ça de côté pour écrire un seul message? Parce que pour moi, à chaque fois qu'il y a un message, il y a peut-être une question dans ce message-là. Vous comprenez? Donc, si vous pouviez condenser tout ça en disant « Salut Benny, salut tout le monde, waouh, je viens de regarder 5 vidéos, écoute, génial, à un moment donné, ton costume est superbe, Jackson, quand elle se met sur le dos, c'était formidable, et puis je voudrais savoir, est-ce que c'est correct si je fais ça avec mon oiseau ?» Bing! Un abonné, et là, on a les messages pour le prochain café. Mais si je suis obligé de lire 30 messages différents, c'est formidable, c'est super gentil, mais de la même personne pour me dire à un moment je t'adore, à un moment t'es merveilleux et tout ça, waouh, c'est certain que ça m'apporte de la joie au cœur. Mais là, du coup, c'est pas moi vraiment que vous nuisez, parce que oui, ça me fait plaisir, mais vous nuisez aux autres abonnés. Les autres abonnés, ils disent, écoute, attends, il n'y a plus de place pour moi, rien. Elle monopolise la place. Donc, on est ici pour se respecter, et ça aussi, ça fait partie du respect. On ne prend pas la place des autres, on n'envahit pas. On est là pour faire en sorte que tout le monde puisse en profiter, que tout le monde puisse partager. Donc, je vous demande vraiment de respecter ça, s'il vous plaît, que ce soit entre vous, que ce soit entre nous. D'accord? Parce que c'est toute la qualité, c'est toute la richesse de cette chaîne, c'est ça, c'est le respect. C'est non aux enfants rois qui veulent avoir leur joujou tout de suite. Non, non, non. Alors vous êtes des nouveaux, vous débarquez, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore saisi l'idée de la chaîne, mais parce que ton oiseau vient de se gratter la tête, tu vas m'appeler pour me demander est-ce que c'est normal qu'il se gratte la tête? Ben, on ne pourrait plus vivre. 2000 abonnés qui m'appellent juste parce qu'il y a un oiseau qui lui gratte la tête, ça ne serait pas possible. Donc, suivez une petite procédure, c'est minimum, là on est là pour s'amuser, donc je dis procédure parce que c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, mais voilà, faites qu'on puisse se respecter. Écrivez-moi, j'ai pas de problème avec ça, mais n'écrivez pas 50 messages tous les jours, parce que c'est autant de temps que je suis obligé de passer. Hein, et du coup, ben, plus je passe de temps sur la préparation d'un café, et ben, plus je dois aller vite pour le faire, plus je dois aller vite pour le monter, plus je dois aller vite pour le mettre sur la chaîne. Mais j'ai d'autres choses à faire. Ok, il faut vous dire une chose, là, c'est pas ma vie professionnelle. Mon café, c'est du plaisir, c'est de la passion, c'est de l'amour, c'est du partage. Ok, mais voilà, il faut que ça me fasse plaisir. Parce que si à un moment donné, ça me fait plus plaisir, puis qu'on me réveille à 2 h du matin, pour me demander si vous avez fait le bon choix d'acheter une gamelle bleue ou une gamelle verte pour votre oiseau, c'est certain qu'à un moment donné, je vais trouver des solutions, je vais changer d'MSN, je vais changer de Facebook, et puis voilà. Mais pourquoi ce serait à moi de faire ça alors que je suis là pour vous servir et puis que j'essaie de le faire du mieux que je peux? Alors, si vous pouvez faire cet effort-là, ça sera vraiment très, très, très apprécié, parce que voilà, on est fatigué, hein, et puis on a besoin d'avoir notre vie privée. Tiens, en parlant de vie privée, c'est une première mondiale internationale de YouTube. Oui, 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 regardez, elle va apparaître sur votre écran. Elle a demandé à le faire, c'est incroyable. Habituellement, je pensais qu'il fallait que je la torture pour qu'elle se mette devant une caméra. Et pourtant, là, elle l'a fait, regardez. Bonjour tout le monde. Ce message est spécialement dédié pour toi, Sandrine. Je voulais juste te dire que tu me manques très fort. Voilà, je te fais de gros bisous. Et je vous repasse Benny. Eh ouais, ah, tu n'aurais pas cru, hein, Sandrine, hein, qu'elle le ferait. Sandrine pour Sandrine.
Allez, on va commencer maintenant avec vos messages. Très nombreux messages. Ben oui, forcément, quand c'est le week-end, hein, il va falloir regarder tout ça. Donc, il y a le café, le café 119, pour lequel j'ai choisi le superbe dessin de Magali, hein, qui est super beau. Vous êtes très nombreux à l'avoir félicité d'ailleurs sur Facebook. Et puis, il y a eu une vidéo où j'ai fait des câlins avec Jackson pendant 30 minutes. Et puis, on a décidé d'allumer la caméra histoire de partager ça avec vous. Hein, Jackson, on s'est fait des bisous, vous deux. Et donc, tous les commentaires que vous allez entendre parlent beaucoup de ces vidéos-là. Puis, il y a bien sûr des questions. Hein, vous m'avez posé des questions auxquelles je vais tenter de répondre. Nathalie Gadebois, salut tout le monde. Waouh, béni 2001 abonnés, c'est génial. Alors, on est à 2026 déjà. Et ce qui est le plus génial, c'est que des gens merveilleux avec qui on aime jaser et partager. Toujours dans le respect en plus. Bisous à toi, mon cher béni. Tu travailles tellement fort et tu partages tellement de bonheur dans notre maison. Alors merci. Ça me fait super plaisir, Nathalie. Nathalie qui m'a demandé un sujet très très particulier. Et on va en parler, je pense que ce sera dans le café de demain. Il s'agit du pardon. Comment pardonner? Comment pardonner après plusieurs années? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de pardonner? Peut-on vivre avec la rancune? On va en parler demain ou après-demain, ça sera cette semaine en tout cas. Stella qui m'écrit « Bonjour tout le monde, Béni, j'adore ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Personnellement, je n'y arrive pas. Plusieurs personnes me disent qu'il faut que je laisse couler. Malheureusement, je prends les choses trop à cœur. Comment tu fais? Comment vous faites, vous, tous les abonnés, pour que les réflexions, les faits et gestes des autres ne vous atteignent pas? » Je ne sais pas quel âge tu as, Stella, mais c'est vrai qu'il y a des gens, toute leur vie, ils ne vont pas réussir à se faire cette carapace. Mais il y a un moment donné où il faut juste aller chercher le bonheur. D'accord? Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et comment tu fais ça? Ben, tu te demandes, les personnes qui disent du mal de toi, est-ce que c'est fondé? Est-ce que tu es vraiment ce qu'ils essaient de faire croire en t'insultant, en essayant de te salir? Est-ce que jouer dans leur jeu, c'est pas un petit peu quelque part leur donner raison? Hein? Donc réfléchis, tu te dis, attends. Puis même, quelque part, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est des phrases, c'est très stéréotypé comme phrase, mais surtout, on a le droit de vivre sa vie, de vivre comme on veut. Alors, si des personnes disent du mal de toi, ça veut dire que ces personnes n'ont plus rien à faire dans ta vie. Que ce soit des frères et sœurs, tu sais, on ne choisit pas toujours sa famille, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Donc il ne faut surtout pas dire, vous savez, regardez, je vais vous dire quelque chose qui va certainement vous choquer, hein, et après les relations que j'ai avec ma famille, mes frères, sœurs, parents, mère et père, ça ne regarde personne, mais je peux très très bien comprendre qu'il y ait des gens qui ne fêtent pas la fête de leur père ou de leur mère. Ben oui. Il faut arrêter de dire, ah non, qu'est-ce qu'on ferait sans une mère? Mais il y a des gens, malheureusement, mettez-vous aussi à la place des gens qui, malheureusement, n'ont pas eu une belle relation avec leur mère. Ça existe. Ça, c'est comme les mariés, tu sais. Quand tu écoutes les discours des garçons et filles d'honneur, les mariés sont tous merveilleux. Hein? Oh, tellement adorable. Oh, des vrais amis sur qui on peut compter. Hein, tu as toujours été là au moment où j'en avais besoin. Tu es honnête, douce, belle. Arrêtez vos conneries. Toutes les mariées ne sont pas comme ça. Sinon, on serait chez les bisounours, pour de vrai. D'accord? Donc, c'est comme dire, voilà, toutes les mamans sont merveilleuses. Mais non, parce qu'il y a aussi des mamans qui sont connes. J'en suis persuadé, quoi. Il faut tout pour faire amende, d'accord? Donc il faut arrêter de se prendre la tête. Il faut que tu t'aimes déjà, apprécie-toi. Si maintenant tu as des choses à te reprocher, si maintenant tu as du mal à te regarder dans la glace, bah pareil, peut-être que tu as fait des choses et peut-être qu'il faudrait essayer d'aller chercher le pardon, histoire de te faire du bien. Et ça sera le sujet dont on va parler certainement demain. Mais au-delà de ça, si tu as fait du mal à personne, si tu te sens heureuse, si tu es bien d'être sur la chaîne Multitasman, hein, alors que certains vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec-là qui parle avec son perroquet sur l'épaule? Mais attends, t'as pas autre chose à faire, t'as pas... Ben si, tu as certainement autre chose à faire. Tu pourrais aller faire de la couture, tu pourrais faire du jardinage, tu pourrais aller regarder un film, puis tu pourrais aussi regarder Multitasman en train de te parler. Puis alors, c'est ta vie, c'est ton choix.
D'accord? Donc tu ne vas pas laisser les gens décider pour toi ce que tu as envie de faire. Mais surtout, ne calcule pas les choses. Fais-les spontanément. Fais-les comme tu les sens avec tes tripes. Tu comprends? Tu sais, moi j'ai envie d'aller dans un restaurant d'une certaine classe, mais si ce jour-là j'ai envie d'y aller en short et en t-shirt, il est propre mon t-shirt, il est propre mon short, j'ai envie d'y aller comme ça, parce que voilà, aujourd'hui j'ai eu une grosse journée, j'ai dû aller faire 3 rendez-vous avec smoking, cravate et chemise manche longue, et je me dis, ah, j'ai envie de me détendre. Qui sait qui va venir me casser les pieds, à part bien sûr si tu vas dans un endroit, et encore, c'est fini ça. Aujourd'hui, le côté BCBG, habillé machin, n'importe quel Bill Gates aujourd'hui va rentrer en jeans et en t-shirt dans n'importe quel endroit, et puis voilà, on va pas prendre le risque de jeter quelqu'un parce qu'il est comme ça, s'il est propre, on s'entend bien, parce que voilà, on peut plus se fier à ce genre de choses, mais vis ce que toi tu as envie de vivre, sois juste heureuse. Puis à partir du moment où on est heureux, où on cherche le bonheur, eh bien on le diffuse autour de nous, on le transmet. Et quelque part, ben, tu vas attirer que des gens souriants, des gens heureux, des gens qui... Et puis si jamais il y en a qui font la gueule, c'est parce qu'ils sont jaloux de ton bonheur, c'est parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont malheureux. Ben, laisse-les tranquilles. Jusqu'au moment où ils vont se dire, attends, elle a raison, elle, puis ce serait bien que je change de façon d'être, que j'arrête de me plaindre. Parce que des gens qui passent leur temps à se plaindre, et j'ai mal ci, et j'ai mal là, et t'as pas... Ben, ces gens-là, là, ben, ils n'ont personne autour d'eux, il n'y a plus personne qui s'intéresse à eux. Qui sait qui a envie de passer du temps avec quelqu'un qui n'arrête pas de se plaindre? D'accord? Donc, voilà. Comment on fait? On ne fait pas grand-chose, en fait. On avance. On avance. Et on donne de la joie, on donne du sourire, on donne une oreille, des fois juste une écoute. Le fait d'écouter, de laisser les gens parler, de laisser les gens s'exprimer, exprimer leurs sentiments, la profondeur de leurs problèmes. Ben, rien que ça, là, une oreille attentive, ben, c'est super important. Et ben, en faisant ça, ben, ça permet de créer un environnement de gens intéressants autour de toi. Après, les gens qui parlent dans ton dos, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Puis moi, je vais te dire, je suis le premier, si jamais quelqu'un parle dans mon dos, je suis le premier à aller taper dans son dos et... Allô? Retourne-toi. Alors, t'as dit ça, c'est quoi le problème? Hein, parce qu'on a l'art aussi, hein, on a des gens qui nous racontent des choses sur... Il y a Y qui a dit quelque chose sur toi, mais au lieu d'aller voir Y pour aller régler le problème tout de suite à la base, non, on va aller voir X, on va dire, hey, tu savais que Y avait dit ça sur moi? Tu te rends compte? Comment il a pu dire une chose pareille sur moi? Voilà, ben, va le voir, Y. Et qu'est-ce que tu fais chier X pour ça, là? Tu vois pas que tu l'emmerdes, X, et il va être retrouvé. Hein, puis il prend un peu, bien sûr, enfin, en général, X, c'est le meilleur ami d'Y, tu vois, donc il se retrouve. Parce que comme toi, tu penses que c'est toi son meilleur ami, mais non, lui, il préfère Y en plus. Hein. Là, tu es en train de créer un truc de merde, hein, et puis tu l'as cherché. Tu as cherché la merde. Ben oui, parce que tu es en train de te plaindre. Là où il ne faut pas, tu n'as pas été chercher les bonnes personnes. Donc voilà, donc. Quand je dis tu, excuse-moi, Stella, je te parle pas à toi, là, c'est tu, c'est tout le monde. Donc, si tu veux chercher la merde, tu vas la trouver, la merde. Hein. En général, c'est pas compliqué. Hein. Tu vois, hop, ça sent mauvais là-bas. Allez, hop, je vais aller voir. Alors que, bah, si tu la nettoies tout de suite, bah, tu vas voir, ça va très très bien se passer. Hein, tu vas directement voir quelqu'un qui dit, excuse-moi, tu as été dire des choses sur moi, là, puis je suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi? C'est sur quoi que tu t'es basé pour ça? Vas-y, dis-le moi franchement, puis comme ça au moins on peut régler les choses. Puis vous allez voir que Y va aller voir X en disant ah, merde, tu sais, je me suis trompé sur Ben. Quand tu sais, j'ai été raconter ça à Pierre, Paul ou Jacques, là, et puis en fin de compte, ah merde, il n'est vraiment pas comme ça en fait. Hein. Puis hop, tu crées un autre environnement. Tu as pris une autre voie, puis hop, dans l'espace-temps, sur la route du temps, et ben, tu vas avoir une autre vie. Juste parce que voilà, tu as été directement. Chercher d'où venait le problème et tu as essayé de le régler à la base. Parce que souvent c'est ça, hein? Il y a une toute petite merde au début, puis hop, on en fait tout un gros caca. Alors, Anne-Marie, merci pour tous ces moments magnifiques, que du bonheur. Hein? Là, c'est par rapport au câlin que j'ai fait avec Jackson. Sandrine, toujours celle-là, cette Sandrine, ça va. Et, oh.
Coucou et bon voyage à Catherine, hein, vous savez, hein, Catherine qui s'en va vers l'Afrique. On aura des nouvelles d'elle à la fin de la semaine, de toute façon. Hein. Elle est allée là-bas avec une association pour les chimpanzés. Mutri Grain. Alors, Mutrin Grain. Juste un petit coucou de Normandie. Bravo à Magali, dont le dessin est très réussi. Et gros bisous à vous tous, abonnés de Benny. Donc voilà, je trouve ça sympathique. Merci beaucoup, les petits messages comme ça, tout court. Magali Garnier, notre fameuse dessinatrice. Salut tout le monde. Merci Benny de mettre à l'honneur mon dessin. Ça me touche, mais c'est toi qui m'as mis à l'honneur. T'imagines, t'as passé un moment à essayer de nous reproduire, hein, Jackson et moi. Puis tu l'as fait super bien, donc c'est toi qui m'a rendu honneur. Et oui, elle parle également du beau message de Stéphane. Tout comme Benny, j'espère que tu arriveras à trouver de la lumière chez tes semblables. C'est vrai qu'ici, c'est un peu le monde des bisounours. Et alors, on est bien, non? Bisous. Ben oui, on est bien. Je suis d'accord avec toi, Magali. José. Bonjour les bisounours. C'est Laetitia. Mais que je love notre chaîne. Que des beaux témoignages. On a tous ce clown en nous. Et c'est justement parce qu'il est en nous que nous sommes tous ici de belles personnes, douces, remplies d'amour et respectueuses. Je pense que certains en auraient bien besoin de ce syndrome, histoire d'être plus humbles. Gros bisous à tous, big bisous Benny et belle Jackson. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Ça, c'est parce qu'il y a la clim qui tourne, ça fait du vent et on a oublié de l'éteindre. Ben oui, du coup, ça va faire du bruit. D'habitude, on n'oublie pas de tout éteindre. Voilà. Ça devrait être un petit peu mieux pour la suite du café. Et on éteint ici aussi. Waouh! Je suis sûr que ça va vous faire du bien d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Tu voudrais un petit peu plus de câlin? C'est ça que tu... Oh, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es énervé comme ça? Mon petit bébé. Thomas et Blue. Hey, tout le monde. Benny, Jackson, quel dommage que sur YouTube il n'y ait pas de bouton j'adore, sinon tu y aurais droit tous les jours. C'est gentil. Blue fait exactement pareil avec moi. Il essaye de me nourrir. Pourtant c'est un mâle et moi aussi. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Mâle, femelle. Ils arrivent à faire des distinctions, mais pas à ce niveau-là. Là. Puis il faut savoir une chose, l'homosexualité existe dans la nature. Hein. C'est l'homme hein, qui a voulu créer des lois pour faire en sorte qu'on mette les gens dans des cases, là. Mais l'homosexualité, ça existe dans la nature. Ton message est superbe et on est tous là pour toi sur Facebook pour partager et discuter. Ma tortue d'eau s'appelle Bickifer, mais je ne sais pas combien de temps elle pourra vivre. Blue n'aimait pas être sur le dos et maintenant il y a pris goût. Et il le fait de lui-même pour demander des câlins. Ma belle famille est maniaque. Eau de Javel, tout le temps, partout, et bizarrement, ils sont malades 10 fois par an. Et moi, rhume par-ci, par-là, et blum, c'est reparti pendant 3-4 ans, tranquille. Bon week-end. Et il commence à faire chaud dès qu'on est à la climatisation. Il faut savoir qu'ici, là, il faisait 42 degrés dans la voiture tout à l'heure. On a eu un humidex à 40 degrés aujourd'hui. On est en pleine canicule au mois de septembre, 24 septembre. C'est juste de la folie, quoi. Fab, notre Fab. Alors j'ai envie de te dire, Fab, super la nouvelle photo de profil. Ouais, j'aime beaucoup. On dirait un peu Christophe Maé, mais j'aime beaucoup. Très belle photo de profil. Bonjour la compagnie, Benny. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une vidéo sur une animalerie un peu comme le bateau pirate? C'était fort sympathique de vous voir et de voir toutes ces espèces d'oiseaux et parler de produits pour perroquets. Je dis ça, mais c'est juste une suggestion. Alors, malheureusement, je ne peux pas aller dans une animalerie comme ça. Pour des raisons de juste, voilà, ils ne voudront pas. Je crois que, je vais essayer de demander, Fab, mais je te promets rien, mais c'est très très difficile parce qu'ils sont tellement surveillés, malheureusement il y a tellement de choses qui se disent sur les animaleries que ça va être un peu compliqué. Valérie Baloé, coucou Benny et Jackson, je vis la même chose que Stéphane et les autres, je suis le clown de ma famille et de mon entourage. C'est certainement pour ça que j'ai adopté Chien et Plumeau et que je suis devenue une accro du petit café. Tes pitreries et celles de Jackson me font oublier mes douleurs de dos, je souffre de lombalgie chronique,
Aujourd'hui, j'ai du mal à me mouvoir et je viens de prendre un antidouleur en te regardant. Profite bien de ton fils. Merci du fond du cœur. Je vous bisouille tous très très fort. Alors juste pour la petite anecdote avec mon fils, on est allé manger ensemble. Si vous habitez à Montréal, lorsque vous allez au marché Jean Talon, vous sortez du parking. Lorsque vous sortez du parking, vous avez un petit restaurant libanais. Mon fils me dit, papa, t'as mangé libanais? Oh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé libanais. Oh, j'ai mangé le meilleur couscous en 8 ans au Québec. Voilà, juste comme ça. Sorti du parking Jean Talon à Montréal. Valérie Ribeiro, coucou. Que des histoires, surtout touchantes et aussi tellement vraies. Je me retrouve parmi vous, dans cette douleur et parfois pas toujours comprise. Mais de savoir vivre avec la douleur, c'est aussi savoir l'accepter. Accepter d'être différent et de savoir s'accrocher à la vie. Et ça n'a pas toujours été facile pour moi. Mais après avoir relativisé, je vis avec mes douleurs. J'essaie de trouver des astuces pour mieux le vivre au quotidien et de trouver du plaisir. Savoir en rire et en parler, c'est 50% de guérison. Gros bisous à vous tous. Amanli Soufian. J'ai actuellement une femelle conure molinée de mutation opaline, ce que tu appelles dans une vidéo pineapple. Non, c'est ni pineapple, ni Peter Pan, ni quoi que ce soit, c'est pineapple. Pineapple, c'est ananas. Conure ananas. Ananas en anglais se dit pineapple. Mais malheureusement, je suis absent en journée. De temps en temps, je peux venir à midi, mais c'est tout. Alors j'hésite fortement à lui acquérir un compagnon, un mâle. Mais j'ai peur de perdre cette complicité envers elle et qu'elle soit moins réceptive à mon amour. Pourrais-tu m'éclaircir sur ma situation et me dire comment était ta relation avec ton couple de perruches à moustache? Ben, moi, la perruche à moustache, je les ai eues. Elles étaient déjà ensemble, elles avaient grandi ensemble, elles étaient dans la même volière. Et donc, je les ai adoptées toutes les deux, je les ai prises toutes les deux parce que je ne voulais pas les séparer. Et ça s'est très très bien passé. Ça n'a aucun rapport avec ton histoire. Toi, tu as déjà ta femelle qui est déjà habituée à toi. Aller chercher un mâle, ça peut fucker pas mal la donne. Surtout que le mâle va être beaucoup plus facile à être apprivoisé. Donc, tu risques de créer un lien très très fort avec ton mâle et du coup, ça risque de créer un manque chez ta femelle. Le temps que tu passais juste avec elle, ben, tu risques de le passer avec le mâle et il va falloir qu'elle se partage avec lui. Et surtout, ce qui peut arriver, ben, c'est qu'elle tombe en amour de son mâle et qu'elle te délaisse complètement. D'accord? Donc, avant de pouvoir prendre ce genre de décision, il faut absolument que tu comment t'appelles ça, valides, que tu raffermisses ta relation avec ton oiseau pour pouvoir te permettre à jouer à ce genre de choses. Sandy encore, félicitations Benny, ça y est, 2000 abonnés, bravo. Oh, ça va toi. 2026 aujourd'hui. Bonjour Benny, Jackson et tous les abonnés, merci pour tous ces messages et petite caresse à Suki avec. Puis voilà, Stéphane, tu m'as énormément ému. Magali, tu dessines vraiment très 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 bien. Beau petit café Benny, bonne journée à vous tous. Bisous. Sandrine. Maximus3419, coucou Benny et Jackson, félicitations pour le cap des 2000 abonnés. Merci Maximus. Seb Justilinium. Coucou à vous deux et bis à tous les abonnés. Pas le temps de regarder la vidéo ce matin, mais comme d'habitude, mon pouce en l'air. Et je vous invite à tous m'imiter. Allez, tout le monde, le pouce en l'air sous la vidéo. Tout le monde, le pouce en l'air, le pouce en l'air. C'est un petit geste qui fait plaisir et qui est important pour la chaîne. C'est très important. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Nathalie Gadebois, coucou Benny et la belle Jackson, ne sois pas triste pour ceux qui écoutent que 2 à 3 minutes de tes vidéos, car tu nous donnes tellement de bonheur, et à ceux qui écoutent religieusement toutes les vidéos jusqu'à la fin, comme moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur la vente de cochonneries en pharmacie. C'est vrai, hein, je parlais de ça samedi sur la vidéo. Comment vous pouvez vendre aussi bien un poison et son anecdote au même endroit, son antidote au même endroit? Un poison comme le Coca-Cola vendu en pharmacie. Mais où est-ce qu'on va, quoi? En effet, peu importe où je suis, je te regarde. Hihi, bonne nuit à toi aussi. Je ne reviendrai pas sur ça. Si vous voulez savoir de quoi j'ai parlé, allez voir la vidéo jusqu'à la fin. Paco Martina, bonjour Benny. Coucou Jackson, j'ai pas dormi pour te regarder. J'espère que j'aurai une aussi belle complicité avec mon Amazon. C'est magnifique. Merci d'être là. Pourquoi Martine dit que c'est pas bon
comme premier choix d'avoir pris un perroquet Amazon à franc bleu. C'est vrai qu'il y a une vidéo où j'ai interviewé Martine de Perroquet Pirate. Effectivement, quand on parle de l'Amazon à franc bleu, on dit que c'est pas forcément une bonne idée pour un premier perroquet, tout simplement parce que c'est un perroquet qui est très caractériel, très intelligent. Si vous voulez, il a tous les défauts et les qualités du perroquet qui sont accentués. Donc oui, les défauts aussi sont accentués. La bipolarité, par exemple. Donc c'est pas le genre de perroquet qu'on conseille pour quelqu'un qui n'en a jamais eu. Pour un débutant, c'est pas une superbe idée. Alors ici nous avons Sadiagne. Salut Benny, encore une bonne vidéo pour ne pas changer, mais je voudrais juste te demander si une Conure molinea est un perroquet compliqué, sinon j'ai adoré ton moment avec Suki. Une Conure molinea, c'est pas la plus compliquée, non, pas du tout. La Conure, c'est ce qu'on appelle la Conure pineapple, hein, on en a parlé il n'y a même pas 5 minutes. Non, c'est pas un perroquet compliqué. Même très gentil. Non, c'est bien pour commencer. Linda, bonjour Benny, Jackson et tous les abonnés. L'histoire du clown m'a touché, pourtant j'ai une phobie des clowns. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai mon Rosalbin Daisy. Je l'ai sevrée moi-même et depuis le début, elle était pour moi. Mais un jour, en donnant le bain, elle m'a mordu et j'ai crié de mal. Et elle a eu peur. Depuis, elle ne m'approche plus et elle me bec. Si tu as des conseils pour lui rendre la confiance, ça serait bien. Merci. Bisous Benny et Jackson et à vous tous. Alors, le seul conseil que je peux te donner déjà là, c'est que toi, tu reprennes confiance en ton oiseau. Parce que c'est à cause de ça qu'elle n'a pas confiance en toi. C'est parce que tu as peur. Tu as peur de la morsure, tu as peur qu'elle te fasse mal. Donc il va falloir que tu surmontes ta peur et que tu ailles la prendre pour de vrai. Pour lui montrer que tu reprends la relation avec elle et que tu reprends le dessus, que tu surmontes cette peur. Parce que ton oiseau, à partir du moment où tu as montré que tu avais peur, elle considère que tu ne peux plus la protéger. Elle a besoin de se sentir en protection. Tu vois, Jackson, là, je peux la grander, je peux la mettre sur le dos. Hop, toi, ça suffit, là. Et elle aime ça parce qu'elle se dit, waouh, avec lui, là, je suis en sécurité. Mais là, c'est pareil. Ton oiseau, tu lui as montré à un moment donné qu'elle avait le dessus sur toi. Et ça, là, c'est la dernière relation qu'il faut avoir avec un oiseau. Fatih, bonjour Benny Jackson, bonjour toute la gang, des French Kiss. Des beaux French Kiss. Ouais, parce que Fatih, elle est au Québec. Hein. French Kiss, au diable les bactéries et les pharmacies avec leurs purelles. Merci Benny Jackson, bisous bactériens. Bon dimanche caniculaire. Allez, on s'en met plein les bactéries. Et on va finir avec un très long message. Hein. Alors là aussi, il faut être courageux. Hein. Je peux vous dire, quand vous recevez un message comme ça, parce qu'il a fallu que je remodèle toutes les fautes d'orthographe, les conjugaisons, la grammaire, pour que ça veuille dire quelque chose. Alors on commence, c'est un mâle, après c'est il, après c'est elle, après c'est elle, et puis ça redevient il. Bref, on a réussi à remodeler tout ça. Il s'en est excusé, je vous rassure, hein, je lui ai envoyé un petit courriel. Julien, bonsoir Benny, Jackson et tous les multitaskmaniens. Ah pardon, excusez-moi, tous les multitaskmanciens. J'ai un peu prospecté en animalerie. Après un très bon feeling avec le vendeur, un monsieur d'une quarantaine d'années, tout calme, tout tranquille, qui m'a posé plein de questions sur pourquoi je voulais un perroquet. Ça, c'est un très très bon signe. C'est pour ça que je vais lire l'histoire en entier, parce que à plusieurs moments, je vais vous dire qu'il y a des choses qui sont très très intéressantes pour savoir si on a affaire justement à des bonnes personnes. Voilà. Il m'a posé plein de questions pour savoir pourquoi je voulais un perroquet. Donc, il m'a fait un peu le tour des pensionnaires. Et les cages étaient très très propres, les oiseaux étaient nickel, avec un plumage brillant. Il m'a présenté un peu tous. Et Mao, un petit Amazon de 8 mois, lui comme moi, nous avons eu un petit coup de foudre. Il était différent des autres dans son regard. Bref, il faisait le beau, le clown. On a de suite accroché, mais je n'ai pas pris ma décision tout de suite, bien entendu. Mais j'ai dit que j'aimais beaucoup ce perroquet. Il m'a donc conseillé de venir le voir plusieurs fois, pour voir comment il s'habitue et comment il réagit à moi. Voilà, deuxième belle réaction de ce vendeur. On ne vend pas un perroquet, on trouve un propriétaire, on trouve un maître, d'accord? Donc, on ne le vend pas comme ça sur la première visite. Si jamais vous arrivez dans une animalerie et on vous vend le perroquet du premier jour, là, même si ça a été le Big Love, pendant 30 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, on s'en fout, ça ne se fait pas. Et je suis allé le voir plusieurs fois par semaine pour voir si le courant passait. Très bonne réaction.
Fin de la 2e semaine, après 5 visites, j'ai versé un acompte pour le bloquer. Cette personne m'a répondu en gros, comme dans tes vidéos, qu'il ne faut pas violer son intimité, avoir beaucoup de patience. J'ai posé la question que j'hésitais avec 2 cages. Ça, je l'ai déjà dit, c'est une connerie monumentale, 2 cages pour un oiseau. Et là, le gars dit clairement, il m'a clairement déconseillé d'avoir 2 cages à la maison, que cela ne servait à rien, bien sûr. C'est du pur marketing, mais idiot, bête, débile. Quand vous avez des gens dans des colocs aviaires qui disent qu'il faut une cage de jour, une cage de nuit et une tarte. Tu la veux de jour ou de nuit, la tarte? Par contre, je pouvais investir dans une cage de transport, cela me serait plus utile. Je suis tout à fait d'accord avec ce gars-là. Bref, voilà. Après, il a conseillé un jouet dans la cage, mais j'ai vidé le rayon de jouets. Ça, par contre, c'est pas une bonne idée. J'abuse, je sais, j'ai plein de jouets différents à la maison, prêts à changer quand il s'ennuiera. Il faut faire attention, parce qu'à chaque fois que tu mets un nouveau jouet dans la cage de ton perroquet, c'est une nouvelle source de stress pour ton oiseau. Donc là où toi, tu te fais plaisir, parce que tu dis, ouais, il a un beau jouet tout neuf, tout coloré, ben lui, tu le stresses pendant 3 jours. Donc changer de jouet pour ces perroquets n'est pas toujours une très bonne idée. D'accord? Autant régulièrement, c'est-à-dire tous les 3 mois, vous dites, allez, aujourd'hui on refait toute la cage. Puis comme ça, même pendant 3 jours, il va avoir du stress, mais dans 3 jours, ben, il va s'habituer au nouveau jouet. Puis on en garde toujours un qu'il aime beaucoup, un qu'il aime le plus, ou quoi, pour qu'il garde un certain repère, tout en lui laissant de la place dans sa cage pour qu'il puisse dormir, pour qu'il puisse se déplacer dans la journée. Mais se dire, tiens, tous les 2 jours, je vais lui changer de jouet juste pour pas qu'il s'ennuie, mauvaise idée pour le perroquet. Le perroquet ne va pas s'ennuyer si tu le mets sur ton épaule, si tu l'amènes avec toi à table, si tu l'amènes avec toi à se balader, etc. Il va trouver à s'occuper. Il va s'occuper avec n'importe quoi, avec une feuille de Kleenex, une feuille de papier, le couvercle d'une boîte de cacahuètes, n'importe quoi. Il va trouver à s'occuper, d'accord, quand il est avec toi. Mais dans sa cage, toute nouvelle intrusion est source de stress. Non, depuis, je vais le voir quotidiennement. Il me connaît. Je pense qu'il sait qu'il va venir avec moi. Car quand j'arrive, il me donne la patte. Il saute partout. Bref, c'est que du bonheur. Et quand je pars, monsieur n'est pas content. Et il crie. Donc là, pas de réaction. Hein. Si jamais il crie, tu te retournes pas et tu retournes pas à la cage. Oh non, j'ai oublié mon bébé, je vais revenir demain. Non. Tu t'en vas, tu t'en vas. Il crie, ben, il se passe rien. Parce que sinon, là, tu es en train de déjà lui apprendre à hurler. D'accord ? Ça me fait beaucoup de peine, mais heureusement, dimanche, il partira avec moi. Donc, au moment où tu me lis, il est déjà avec toi. J'ai une question à te poser concernant la douche. Car maintenant, je vais avoir des horaires fixes de basse saison. 7h, 12h30 du mardi au samedi, 16h30 à 19h du jeudi au samedi. Repos dimanche, lundi. Donc voilà. Puis-je prendre la douche, enfin, dans un premier temps, nettoyer avec un spray mon perroquet le matin avant d'aller au boulot, ou vaut mieux le faire l'après-midi. Alors déjà, on ne donne pas obligatoirement un bain à un oiseau tous les jours. Ce n'est pas obligé. Et trop, c'est comme pas assez. D'accord? C'est comme les gens qui se douchent le matin, puis qui se frottent avec un gant le matin, puis qui se frottent avec un gant l'après-midi, puis qui reprennent une douche avant de s'endormir en se frottant avec un gant. Oui, on prend une douche, on est propre là. Mais la peau, la nature a fait en sorte que votre peau, là, elle sécrète du sébum, elle sécrète de quoi pour faire en sorte que on vous protège des mauvaises bactéries. Alors si vous enlevez toutes ces choses-là, c'est comme ça que vous allez être très fragile, puis que vous allez faire des allergies à la première poussière qui passe, vous allez avoir des rougeurs sur la peau, etc. Donc attention, et pour les oiseaux c'est pareil, trop c'est comme pas assez. Il faut que les plumes soient huilées, il faut que les plumes soient humides. Mais il ne faut pas baigner votre perroquet tous les jours. Et c'est pas obligé, sauf s'il le réclame. Et donc, en général, il n'y a pas un moment plus qu'un autre pour nettoyer, pour faire un perroquet, ni c'est pas plus le matin ou plus le soir. C'est à un moment donné, vous allez vous en rendre compte, il va mettre la tête dans son écuelle d'eau, il va secouer pour en foutre partout pour pouvoir faire retomber l'eau sur ses plumes. Et puis là, vous allez savoir que voilà, il en a envie, il a les plumes qui sont toutes relevées pour que l'eau puisse passer à l'intérieur. Là, ça vaut le coup, mais il n'y a pas de règle là-dessus. Il ne faut surtout pas s'arrêter. Il ne faut pas commencer à établir des règles avec ton perroquet. Pourquoi? Parce que quand tu vas changer de période de travail, eh ben, ça va être toute une routine qu'il va falloir changer, sinon ton perroquet va stresser, il va dire pourquoi j'ai une douche tous les matins d'habitude, puis là d'un coup j'ai plus de douche. Donc il va stresser, puis il va commencer à se déplumer, il va faire du piquage.
Donc sinon, il prendra son petit déjeuner avec moi de 6h à 7h, sortie l'après-midi pour le jeu et séance d'éducation, petite sortie pour le dîner et au dodo. Il m'a dit que c'était nickel pour avoir un perroquet en forme. C'est le seul bémol, hein, par rapport à ce que je viens justement de te dire, que j'ai par rapport à ce monsieur. Mais je ne lui en veux pas. Ce qu'il a voulu dire, c'est que voilà, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut que l'oiseau il ait un emploi du temps chargé, occupé, etc. Les peu de temps qu'il est avec toi, hein, puisque tu ne l'as pas 24 heures sur 24. Donc là-dessus, je le rejoins. Mais attention à la routine, pas faire les choses tous les jours à la même heure, de la même façon. Parce que ton oiseau risque de s'y habituer et après ça va être compliqué si jamais il doit y avoir des changements et si jamais un jour tu peux pas parce que tu as rendez-vous avec une jolie fille, parce que tu dois aller au cinéma, parce que tu dois aller au restaurant ou n'importe quoi, et lui il va pas comprendre et c'est là qu'on va avoir des problèmes de piquage. Par contre, une fois j'y suis allé alors que le monsieur n'était pas là. Je suis tombé sans doute sur sa collègue qui savait que j'avais acheté le perroquet. Elle a fait quelque chose qui m'a choqué. Elle a ouvert la cage, m'a dit « Allez-y, caressez-le, embêtez-le, ça lui fera plaisir. » C'est le gros problème qu'on peut avoir dans une animalerie par rapport à un éleveur. C'est que avec un éleveur, il a la même attitude avec les oiseaux, avec tous ses oiseaux, et puis c'est lui qui s'en occupe. Quand on va dans une animalerie, pour un peu que vous ayez l'employé qui fait 15 heures semaine, qui est là juste les vendredis après-midi, samedi après-midi et dimanche quand personne d'autre veut travailler, vous pouvez tomber sur des abrutis comme cette fille, qui vont mettre la main dans la cage, qui vont dire aux gens d'embêter les oiseaux parce que ça leur fait du bien, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit que les perroquets ils aiment bien être taquinés, et puis ça peut malheureusement avoir des conséquences irréversibles sur l'oiseau. Dans ton cas, j'espère que ça va bien se passer. Donc, comme tu dis, j'ai préféré partir pour qu'elle arrête son cirque, j'ai prétexté une urgence. Donc, voilà. Moi, je pense que tu vas avoir une belle expérience avec ton Amazon à franc bleu. C'est un oiseau compliqué, qui a énormément de caractère. Pour un gars comme toi, qui a l'air d'en avoir aussi, je pense que ça peut bien se passer. Mais attention, ne te laisse pas manger par ton oiseau. C'est toi le maître, c'est toi qui dois décider comment ça doit se passer. Et voilà, on est arrivé au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine. Ça fait que commencer. Nous, on va aller faire le montage, puis on va surtout remettre la climatisation. Parce que, dis donc, il fait chaud au Québec. Ben oui, c'est la semaine la plus chaude de l'été, vous imaginez? 24 septembre. On devrait être en automne. Allez, je vous embrasse très 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 fort. Tiens que ça va. Oh oui, je sais, je me suis pas beaucoup occupé de toi pendant ce café. Ben oui. Tu fais un bisou à tout le monde? Fais bisous. Dis je t'aime. Bye bye. Bye bye tout le monde, je t'aime. Bisous. Bisous ma fifi. Au revoir. Tu fais un petit bisou? Fais un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou. Tu fais bisou? Allez, monte. Allez. Bye bye. Bonne journée.